Bonjour les amis, Clara Croft sur Facebook. Voilà, le moment fatidique est arrivé les amis. J'espère que vous allez assister aux branquignoles qui arrivent dans ce pays, hein, parce que j'ai décidé de les affronter, puisqu'on s'est foutu de ma gueule dans ce pays. Je vais demander à ces chers policiers qui sont dans ma barrière, pourquoi ils s'en sont pris à une femme comme moi et à ma famille. Voilà, bonjour monsieur. Alors, nous sommes en direct sur Facebook. Ça vous plaît? Voilà, j'espère que vous allez assumer. Voilà, maintenant je vais vous filmer, messieurs. Je vais dire certaines choses, je ne vais pas vous insulter. Je vais sortir calmement avec un classeur. J'ai pas d'armes sur moi. C'est pas ça, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais sortir calmement avec ce classeur. Une photo, j'ai rien sur moi. D'accord? Donc j'enlève le cadenas, je prends le classeur parce que j'ai... Ok. Maintenant, les choses vont se terminer, puisque vous avez joué à la soupe malveillante dans ce pays. C'est un peu chaud pour faire de la raclette, vous ne trouvez pas? On fera plutôt un barbecue aujourd'hui. Oui, hein, je trouve aussi. J'ai des choses à vous dire. Bon, calmement, moi je n'ai pas besoin de vous insulter. Je sais très bien que vous obéissez aux ordres. Donc moi je ne m'en prends pas aux policiers de la zone des Fagnes en particulier. Je m'en prends à ceux qui sont au-dessus de vous. Hein, ceux qui vous dirigent et qui vous donnent des ordres contre la population. D'accord? Alors maintenant, puisque je suis à la Xème dispute avec mon partenaire, où finalement vous n'êtes que des bras de l'armée de l'État malveillant qui veut toute la population européenne par terre, pendant qu'il faut rentrer toute la chemin là, et qu'on nous traite de racistes et de populistes. Madame, vous avez peur qu'on filme également. Oui, mais c'est très bien, mais tant mieux. Écoutez, voilà, je ferme, si j'ai pas mon chien, ça, On souhaite ne pas être filmé quand même. Ben, je vous filme pas. Maintenant, je vais dire clairement ce que je pense de ce pays. Parce qu'ici, j'espère que vous entendez bien, hein. Donc voilà. Ici devant moi, est-ce que je peux vous demander de la farme? Plutôt que de parler à... On comprenne pourquoi on est là en fait. Juste 2 minutes, j'ai juste quelque chose à dire. C'est juste vous montrer en fait toutes les amendes que la police m'a mis. D'accord, on n'est pas là pour ça, madame. Non, ben moi je vais expliquer. Donc ici, 2013, cataclysmique. Madame, Laissez-moi parler. Non, on est là pour faire notre travail. Ben, moi aussi. Alors ici j'ai appelé la police parce que vous savez pendant... j'avais même pas encore ouvert mon commerce que la banque Belfius m'avait embarqué dans une série de prêts. Madame, ce n'est pas la question. Si, la question est là, parce que c'est une histoire bancaire et financière. Madame, vous expliquerez ça après. Et donc, on m'a envoyé la police de la zone des Fagnes, qui ne sont pas les 2 policiers qui sont ici, donc ce sont 2 personnes correctes, hein, je m'en prends pas à ces 2 policiers. Je m'en prends à ceux qui dirigent la police. Écoutez-moi bien, vous qui dirigez la police, et qui êtes aux ordres de ce pouvoir malveillant, qu'on appelle soi-disant sataniste, qui est contre la vie en général, dans le monde et dans ce pays en particulier, aux ordres de Macron et de toute sa clique malveillante. Hein. Donc vous avez envoyé votre police pour venir nous mettre, mon couple, ma famille, dans une situation cataclysmique au niveau de ce commerce. Après ça, on a eu les indépendants de cette région de Spa malveillante, qui fait partie de toute la mafia spadoise, qui deal la population, je précise, hein, la population collabo, qui deal avec tout le système. Vous dealez dans tous les sens, hein, les collabos wallons. Hein. Moi, je ne m'en prends pas à la police aujourd'hui. Hein. Je m'en prends au système. Madame, parce que vous avez fait des commentaires négatifs sur ce commerce. Vous reprendrez votre vidéo après, il n'y a pas de mal. Mais là, alors maintenant, j'appelle la police. Vous savez pourquoi? Maintenant, je vais m'adresser à ces policiers. Je ne vais pas les filmer. Mais maintenant que tout s'est passé, et que maintenant j'ai un partenaire qui ne supporte plus évidemment toutes ces dettes qu'on nous a mis sur la tête, et qu'on n'a toujours pas la réponse de la Belfius Bank, qui a fait signer à tort et à travers un commerce dans lesquels des policiers... Je vais vous les montrer, les amendes, hein. Attention, hein, parce que ça vaut la peine. Madame, hein. Mettez ça en madame, pause. mettez ça en Non, pause. je ne vais pas ça en pause. Mais si, parce que nous, on ne sait pas parler. On va aller voir votre conjoint. va aller voir à l'intérieur. Alors, On peut rentrer, madame? donc j'ai eu... Madame, est-ce qu'on peut rentrer? Il n'y a pas de chien méchant. Si, un chien justement. Vous pourrez faire rentrer. Je vais montrer ici les amendes que j'ai eues. Hein. Je recommence, hein, parce que... Ça doit sortir. C'est pas la question du jour, madame. On vient juste voir si tout va bien. Voilà, j'ai eu à peu près, je les compte pas, 800 € d'amende des policiers, parce que je déchargeais ma marchandise devant mon commerce, sous l'ordre du bourgmestre Oussa, n'est-ce pas? Endormez le chien ou appelez votre papa. Sous l'ordre du bourgmestre Oussa. Alors ces policiers ont suivi les ordres, tout simplement, ils sont venus mettre 800 € d'amende à simplement une commerçante qui s'est fait rentrer de l'argent dans une banque pour payer son personnel et payer sa marchandise et payer ses prêts. Et on m'a foutu par terre, les amis. Alors mesdames, messieurs, non, voilà ce que je vais dire. Je vais dire, non, attends.
Je vais demander de suite Madame, à ces sinon- policiers. Sinon, on va y aller, en fait, ça n'a pas Alors, de sens. oui, Ça mais n'a vous pas de allez. sens. Alors vous, la police, vous allez vous excuser auprès de ma grand-mère. Mais je ne la connais même pas. Eh ben oui, vous savez pas combien elle est morte. Cette femme, vous lui avez fait perdre tout l'argent de mes parents. Je n'ai jamais rencontré Non votre grand-mère. Eh ben vous les flics, vous passez votre temps à trafiquer. Vous êtes des trafiquants de Par contre- drogue. Par contre, on est poli avec vous. Par contre, ne commencez pas Eh ben à moi nous je vous le dis en insulter. caméra. D'accord? Vous participez à commencez tout le pas à nous trafic qu'il y a insulter. dans ce Madame, monde. madame, Mais ici pour Vous, la Madame, police. Vous êtes juste en train de frôler. Attends. Oui, le je visage. frôle, mais je le fais exprès. Je le fais exprès. Parce que vous êtes J'ai pas- responsable. je n'ai Vous n'êtes pas en envie de train faire des privés Vous du n'êtes pas en travail train de faire une à votre pierrade charge. aujourd'hui. On est là. Vous n'êtes pas en train de faire une pierrade. Ah non, vous préférez vacciner les Madame, gens. ça commence à être de force. l'outrage Monsieur, ici, donc vous vous pouvez allez nous mettre dans expliquer, votre s'il vous plaît? Oui, vous préférez, hein. Vous préférez faire vacciner les gens de Vous force, êtes hein. filmé de notre côté, Mais moi aussi, hein. je vous filme. Moi aussi, je vous filme. Parce que vous avez mis les gens par terre financièrement et vous êtes responsable d'avoir obéi aux ordres de politiciens malveillants qui voulaient du mal aux familles hétéros. Ah non, ce qu'il vous faut, c'est des homosexuels, des pédophiles. Madame, on se comprend même pas. Je fais scandale parce que la vie que vous m'avez faite, vous avez réussi à détourner l'héritage de tous mes parents avec votre comportement de merde. Bande de branquignoles, de policiers de merde. Eh ben tant mieux, j'en ai une pile comme ça de PV. Vous êtes comportés comme des merdes avec le comme chez toi. Et c'est tout ce que vous méritez avec vos collabos. Regardez bien ce qui se passe dans ce pays, hein. Comment on maltraite la femme européenne. Parce que vous, les antifas, qui faites les malins à Verviers et ailleurs, pendant que vous priez sur vos tapis de prière, là. Ce qui vous allait, hein, c'est qu'on s'en prenne à la femme européenne, hein. C'est ça qu'il fallait, hein. Il fallait tuer la femme européenne, hein, l'endetter jusque-là, et qu'elle s'en sorte plus, hein. Mais Macron, toi, t'es connard, hein. Tu vas te retrouver dans un trou, hein, toi. Je souhaite que cette population se réveille pour tout ce que tu as fait comme mal à la population européenne. Tu t'en es pris aux femmes. Tu voudrais que tout le monde soit homosexuel, pédophile, et de toutes les couleurs. Et tu te rends compte aujourd'hui que toute ta racaille que tu fais rentrer, ça marche pas, hein? Ah ben non, hein? Ah, ça marche pas, le mélange, le grand mélange, la grande mixité. Il y a de plus en plus de violence dans les villes. Pendant que tu fais tes policiers obéir aux ordres et te foutre de notre gueule. Mais tes amendes, je les paierai jamais, Macron. Et Charles Michel et toute ta clique, je les paierai jamais, vos amendes. Et si vous voulez venir la chercher, ma maison, hein, vous avez intérêt à prendre votre armée avec, hein. T'as compris? Transmets à tout ton service secret de merde, qui est contre la population européenne. Vous nous avez fait vivre l'enfer, mais vous allez payer cher, hein? Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais on a ici, que se passe-t-il? Quand un homme et une femme se retrouvent sous l'emprise de la justice, après avoir voulu simplement travailler, parce qu'ici il ne faut pas travailler, le mot travailler ici dans ce pays, c'est une injure, hein? C'est une injure, hein? Vous les socialos, avec le MR, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Piquer le travail aux Européens et le donner à vos petits copains, évidemment. Je pose juste une question électorale, hein, tout ce que vous faites rentrer depuis maintenant des années. Pendant que vous nous mettez, nous, peuple européen, dans la merde. Endetter la femme européenne, c'est tout ce qui vous plaisait, hein? Vous avez réussi, hein, finalement. Non, c'est pas ça que vous vouliez. Qu'on soit à vos ordres. Mais je vous chie dessus, je vous emmerde, gouvernement belge. Tout ce que vous avez fait, vous allez le payer. On ne fait pas signer un chat dans un sac. Ce commerce n'aurait jamais su marcher, vu la mafia qui a à Spa. Il n'aurait jamais su marcher. Et pendant ce temps-là, vous avez envoyé vos sbires de la police pour essayer de me crucifier encore un peu plus. Mais ils sont là, vos policiers. Et aujourd'hui, en effet, ils peuvent s'excuser auprès de 2 générations qui ont travaillé dans ce pays, de m'avoir fait tout perdre. Et maintenant, ce que vous voudriez, c'est que je cède ma maison à des huissiers, le huissier Raxon, avec toute sa racaille mafieuse. Alors quand vous vous en prenez à ma bagnole, que vous nous venez forcer mon coffre, comme vous l'avez fait, parce que j'ai osé menacer un huissier qui voulait me mettre à la rue, mais faites bien attention à votre cul, hein. Parce que je le rappelle, moi je suis venue ici, j'ai toujours travaillé, moi, dans ce pays, hein. Ma grand-mère a toujours travaillé, mes parents ont toujours travaillé, hein. Pendant que vous envoyez, vous laissez des gens ici venir dire dans ce pays, toucher du chômage et du CPS et retourner chez eux, hein. Tout le monde le sait, hein. Quand la mafia, c'est la mafia, hein.
Vous videz nos caisses. Vous êtes en train de vider les caisses de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Alors vous les Wallons, hein? Pas de chien, pas d'Italiens. Mais les Italiens sont venus travailler en attendant ici. Les Italiens, ils sont pas venus foutre le bordel ici dans ce pays. Ils sont pas venus faire des attentats. Et agresser des profs. Les Italiens, ils sont venus travailler dans ce pays. Se faire sayer, ma grand-mère a travaillé au Val-Saint-Lambert toute sa vie. Bande de couilles molles. C'est pas le Covid, c'est la couille vide. Et vous laissez les femmes se faire agresser, les enfants se faire agresser. C'est normal pour vous qu'il y ait des pédophiles, hein? Ça, c'est normal pour vous. Tout est normal pour vous, hein, vous, le peuple européen. Tout est normal pour vous. Ah, mais on n'est pas responsable, hein? Alors, tu vois, je pars en vacances, je me suis acheté une nouvelle voiture électrique, et puis je me suis acheté un appartement en Espagne. Ah ouais, mais rien ne vous concerne. Qu'on tue des enfants palestiniens de l'autre côté de la planète, vous n'en avez rien à foutre, hein? Vous laissez tout faire, tout. Et il fallait se faire vacciner, hein, se taire, hein, se taire et continuer avec le système, tel qu'il est là. Pendant que des familles comme les nôtres, mais on est traités pire que des terroristes. Mais pendant ce temps-là, on a le secteur médical qui s'en est rempli les poches, je peux vous dire, ici, ils sont nombreux dans mes voisins, dans le secteur médical. Alors on a une nouvelle barrière, une nouvelle voiture, on a rénové sa maison, on a de nouvelles voitures électriques. Allez, médecins, les infirmières, pendant que vous êtes remplis les poches. Vous avez mis tout le secteur Horeca par terre. Pendant que la police faisait ses pierrades. Hein? On va faire fermer les restaurants, hein? Ah oui, c'est toi qui as le virus, hein? Hein? Ah, le secteur médical! Ah, le secteur médical! Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi qui travailles au secteur médical et qui t'enrichis? T'en penses quoi? Qu'on a foutu par terre les indépendants pour te remplir les poches? La fille de René! T'en penses quoi? Ben ouais, mais tu en fais partie, malheureusement. Vous êtes tous des collabos. Tous. Honte à vous. Parce que dans l'Oreca, hein, ce sont des gens qui savent travailler, hein, et pas des policiers qui viennent faire les petits malins, hein, avec leurs armes à feu, pendant qu'évidemment ils ont désarmé le peuple européen, hein, qui a peur évidemment. Et la police, on a désarmé le peuple européen, hein, c'est étonnant, hein, c'est étonnant, hein, les amis. Mais moi j'ai pas peur de vous, hein, vous n'êtes qu'une bande de branquignoles et de connards. Mais vous pouvez m'emmener au poste autant que ça, après tous les amendes que vous avez eu. Mais vous êtes des cons. Vous êtes des gros cons, parce que, en effet, la population est en train de se retourner contre vous. Et d'ouvrir grand les yeux. Oui, je suis à bout, les amis. J'en ai ras le cul de vos conneries. J'en ai marre d'être convoqué au forum. On me convoque au forum, après tous ces efforts. On me dit, madame Bialy, il va falloir faire un effort, chercher du travail, hein. Ou sinon, on va vous retirer vos droits au chômage, hein. Et encore un d'entre vous, hein, collabo de merde, forum onem, qui ose encore me menacer, hein. Mais qui que vous soyez, hein, moi je vous envoie au trou, hein. Vous me prenez encore 1 euro de petit chômage que j'ai aujourd'hui pour nourrir ma famille après autant d'efforts, hein. Mais moi j'ai pas besoin d'un de vos racistes, hein. J'ai pas besoin d'un de vos antifas, hein. J'ai pas besoin d'un de vos dealers, hein. J'ai pas besoin d'un de vos extrémistes radicaux musulmans pour exploser la gueule à une de ces connasses, hein. Croyez-moi bien que je sais me défendre toute seule, hein. J'espère que les choses sont claires, gouvernement belge, hein. J'espère que la réponse que je vais avoir au mois de septembre sera positive. Partagez, les amis. Et comme vous êtes des collabos, vous n'allez pas partager non plus. Tout est dit. Dépouiller les Européens pour faire rentrer toute cette chemin-là. Et nous faire passer pour des racistes, évidemment, hein. Pendant que vous donnez le triple, le double, vous donnez des postes dans la fonction publique, par exemple, hein, à toutes ces personnes qui rentrent. Quoi, nous, les Italiens, on n'y avait pas droit? On n'a pas le droit d'être... Non, on n'avait pas le droit, il fallait nous crucifier. Ah oui, on est cathos en plus, on est des catholiques. Ouais, on n'est pas des musulmans, on est des catholiques en plus. Ça aussi, c'est la guerre, la nouvelle guerre de tous ces connards. Après la guerre, il faut la guerre des religions, il faut la guerre du racisme, le couleur, les médecins qui vaccinent à tout va pour stériliser le peuple européen principalement, hein. Ah non, il faut plus qu'on soit blanc, il faut qu'on soit mix, qu'on soit mélangé de toutes les couleurs. Hein? Il faut plus que la femme blanche existe en fait. Non, la femme blanche, il faut la tuer la femme blanche. Ouais, faut lui prendre son fric.
et la mettre à vos bottes, soumise, toutes vos conneries, et la faire passer pour une raciste. Alors c'est la bien qui n'est pas raciste, c'est bien moi, hein. Mes parents, kinésithérapeutes, ils ont soigné les juifs, ils ont travaillé avec des noirs, ils ont travaillé avec des gens de toutes les couleurs, mes parents en tant que kinésithérapeutes, un secteur médical, oui, ils ont soigné toutes ces personnes. S'il y a bien les parents qui m'ont appris la tolérance, c'est bien mes parents. Et ma grand-mère, qui étaient tous sauf racistes. S'il y a bien une personne ici dans ce pays qui souhaite à n'importe qui d'avoir le droit à un toit, d'avoir de quoi manger, d'avoir de tout pour se soigner, c'est bien moi. Moi, je ne suis pas raciste. C'est vos petits copains qui vous dirigent, et qui vous mènent par le bout du nez, et qui vous font croire que nous sommes des racistes. Mais évidemment, quand on passe son temps à péter la gueule à un peuple européen qui n'a rien demandé à personne, qui se retrouve sans travail, à qui on essaie de voler les maisons, à qui on essaye de tout voler, d'ailleurs, voler la voiture, voler tout. Alors vous imaginez bien qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, c'est le retour du 4e Reich, hein? C'est le retour du 4e Reich, c'est ça qu'ils veulent. Que nous, on s'en prenne aux musulmans, que nous, on s'en prenne aux noirs, qu'on s'en prenne à tous ceux qui rentrent ici, par jalousie, évidemment. Ah mais comment c'est possible? Il y a un musulman qui travaille à la fonction publique ici. Comment c'est possible? Il y a un noir qui travaille à la FGTB. Mais j'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre. Tout ce que je vous dis maintenant, gouvernement belge, hein, écoutez-moi bien, foutez la paix à ma famille, hein. Parce que tous ces efforts, ils ont été faits par cette femme-là. Chrétienne, italienne, qui est venue travailler dans ce pays. Elle n'est pas venue ici ouvrir des mosquées. Elle n'est pas venue ici foutre le bordel dans ce pays. Non, non, non. Elle est juste venue avec son courage et sa force et son caractère. Elle est venue travailler, cette femme. Alors respectez-la, hein. Parce que si vous avez encore le malheur, hein, d'envoyer de vos sbires, notaires, huissiers, toute votre merde, hein, avocats, pour venir essayer de me prendre que ma voiture pourrie, pendant que vous roulez en électrique, hein, vous les collabos de merde. Pendant que vous essayez de voler ma voiture pourrie, ou même ma superbe maison pourrie, hein, je vous enverrai directement voir votre petit copain, hein, votre Satan, directement. Et qui que vous soyez, je vous rappelle, hein, c'est pas parce que je suis une femme qu'on peut s'en prendre à moi, hein. Vous avez bien compris? Quant à votre police de zone des Fagnes, qui est venue me soutirer 800 € d'amende dans ce commerce, faire fermer ce commerce en plein mois d'août, où j'essayais simplement avec mon partenaire de le faire fonctionner, hein, avec votre commissaire Jacques Doing, je vous le rappelle encore, hein, comme vous avez fait ici, hein, avec le Covid, hein, vous avez fait fermer tous ces restaurants, tous ces restaurateurs, bande de couilles molles, police de merde, pendant que vous fiez vos raclettes, et que ces familles de restaurateurs essayaient juste de faire vivre leur famille. Et vous avez utilisé vos docteurs Mengele pour foutre la trouille à tout le monde. Et foutre tout le monde dans la merde. Ah, vous faites moi les malins, évidemment, hein, quand une femme s'en prend à vous, hein, et qu'elle sait vous le dire droit dans les yeux ce que vous êtes. Des collabos. Vous avez agi comme ça avec les juifs. Vous les avez mis dans les fours. Vous, la police. Souvenez-vous bien de ce que vous avez fait pendant les 2 guerres, hein. Et les gosses. J'ai obéi aux ordres. Oui, voilà ce que vous avez fait. Vous l'avez fait, oui. Ne tracassez pas. Ma mère en a été témoin. Et elle sait très bien ce qui est arrivé aux Juifs pendant la guerre. Elle les a soignés. Un certain monsieur Kishka, ça vous dit quelque chose? Vous êtes prévenus. Alors je pète un câble. Mais je sais très bien pourquoi je pète le câble. Parce que ça fait 3 années que j'en prends plein la gueule et vous me faites chier. Allez faire maintenant, parce que c'est votre plan, hein. Hein, Macron, c'est ton plan. Ce que tu viens de faire maintenant aux femmes européennes, tu vas le faire aux femmes musulmanes. Préviens-les, hein. Tu es en train de les faire travailler, tu es en train de les embarquer dans le même toit de dette, hein, parce que il faut qu'elles s'endettent, les femmes européennes, hein. Oui, il faut qu'elles s'endettent. Mais les femmes musulmanes aussi sont en train de s'endetter. Alors vous, les femmes musulmanes, écoutez-moi bien, il va vous arriver exactement la même chose. Une fois que vous aurez pris toute la responsabilité pour vos mecs, qui, d'après ce que vous avez l'impression, ne tiennent plus la route, hein, parce que vous avez l'impression, mais c'est l'impression qu'on essaie de vous donner, hein. Parce que le but est de briser les familles. Et quand je dis les familles, c'est toutes les familles, hein. Que vous soyez musulmans, chrétiens, n'importe qui, ils veulent tout péter ici. Regardez comme ils ont ridiculisé la famille, avec tous leurs sbires. Avec des pédophiles, avec des trous du cul, avec des homos. J'ai rien contre des homosexuels.
Mais je crois que même la communauté homosexuelle n'a pas demandé ça. Hein, Macron? À part te ridiculiser, qu'est-ce que t'as fait? Et alors, Madonna qui s'y met avec les femmes maintenant. Il faut que les femmes deviennent lesbiennes aussi. Mais désolé, après ce que vous venez de nous faire, hein, je ne deviens ni l'un ni l'autre. Hein. Tout ce que j'aspire, c'est quitter l'Europe. C'est honteux de s'en prendre comme ça au peuple. Quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa race. J'espère que le peuple va ouvrir les yeux et va venir vous chercher, vous pendre haut et court. Haut et court que vous méritez d'être pendu. Vous manipulez la population avec votre politicien de merde. Ça fait bien trop longtemps que ça dure, toute cette manipulation. Et vous croyez tenir l'argent, les gens avec l'argent, bien sûr, hein? Il n'y a que ça pour vous, hein? Le monde matériel. Et vous parlez de spiritualité maintenant. Vous voudriez que la religion revienne dans un peuple aussi large et aussi collabant? Vous croyez que c'est vos médecins qui sont spirituels? Mais vos médecins, tous ces gens qui travaillent dans la science, ce sont eux les premiers satanistes. Vous savez pourquoi? Parce que la science est responsable du biocide et du génocide dans lequel nous sommes. Toutes ces guerres n'existeraient pas si on n'avait pas inventé des produits chimiques, hein, qui permettent de tuer les gens et la vie sur Terre. Donc ces médecins sont les premiers à être responsables de cette destruction de la planète, en collaboration avec le monde politique et tous ces riches qui vous gouvernent aujourd'hui. Et si vous n'aviez pas votre police, hein, et vos militaires, vous, qui êtes là tout au-dessus sur la pyramide, vous seriez rien, vous seriez de la bullshit. Bullshit que vous auriez. Je n'irai pas plus loin dans mes propos, parce que je sais très bien ce qui s'est passé. Beaucoup plus que la population l'imagine. Alors continuez à vous laisser faire, vous le peuple européen. Vous allez voir ce qui va vous arriver demain. C'est une famille, et puis c'est l'autre. Et ils vont revenir ici avec un nouveau virus. Hein. Ah oui, hein. Un monkey, je ne sais pas quoi. Tout ça pour une bande de débiles qui laissent tout faire. Ah mais c'était de la faute des non-vaccinés, bien sûr. Hein. Non, non, c'était de la faute des femmes européennes qu'on a endettées. Hein? Parce que ton projet Macron, hein, toi et tous tes PD, tes pédophiles, c'était quoi? Hein? C'était quoi? C'était virer le peuple européen de ses baraques, de sa maison, hein? Et mettre ici que la fonction publique. Ouais, c'est ça que tu voulais. Que des fonctionnaires ici, dans des endroits comme ici. Tes petits collabos là, enfin, tes gros collabos. C'est ça que tu voulais. Virer des gens comme nous, qui avons toujours travaillé et mettre tous tes fonctionnaires ici. C'est ça que tu voulais. Enfin, je préciserai, à long terme, ce ne sont pas les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, vous allez être virés aussi. Ouais, vous allez être virés, les fonctionnaires, vous n'êtes plus très utiles. Après, ils vont mettre l'armée ici. Ouais, l'armée. L'armée des ténèbres. Pendant que le peuple crevera faim dans leur ville, dans leur grande ville intelligente. Et je taperai sur la gueule, bien sûr, parce que nous ne serons pas d'accord, parce qu'il y en a un qui est musulman, l'autre qui est chrétien, l'autre qui est orthodoxe, l'autre qui est plutôt du côté bouddhiste. Hein? Ça marche pas, le grand mélange. Ben, tu sais, Macron, je vais te dire une chose, à ton globalisme, tu peux te le foutre dans le cul, parce que si celui qui est au-dessus de ta tête, parce que tu te prends pour Dieu, apparemment, toi et toute ta clique de merde, si celui qui est au-dessus de ta tête a créé des continents avec des races différentes et des couleurs différentes, c'est qu'il y a une raison quelque part, tu vois. Chacun sur son territoire, tout simplement. Chacun pour protéger sa famille, protéger sa culture. Il y a un mélange, oui, bien sûr, mais avec bienveillance. Pas en remontant les communautés l'une contre l'autre. Ce que tu es incapable de faire, toi, tous tes sbires. Parce que c'est grâce à ça que tu as le pouvoir aujourd'hui, que tu as l'argent. Si on passe ton temps à dire que les hétérosexuels, c'est de la merde, enfin, nous faisons comprendre avec toute ta clique d'homosexuels. Hein. Je le répète, hein, moi j'ai des amis homosexuels, ils se comportent pas comme ça. Hein. À part te ridiculiser avec tes spectacles de merde, t'as pas fait grand chose d'autre. Hein. Et prendre évidemment le peuple européen encore plus pour de la merde. Et la femme, évidemment, il faut plus de femmes. Ah ben non, il faut plus d'enfants non plus. Hein. Surtout pas d'enfants européens. Pendant que tes profs oublient d'éduquer nos enfants, évidemment. Parce que tes profs, il faut juste les payer pour partir en vacances, apparemment. Hein, vos profs? Ou acheter les maisons à l'étranger. Ouais. Ça s'appelle de l'évasion fiscale, oui. Alors, avant de venir menacer une femme comme moi, qui est tout donné, qui essaie de travailler, de s'en sortir, hein,
Va demander à tous tes fonctionnaires qui sont en train de faire de l'évasion fiscale et d'acheter des maisons à l'étranger et tous tes médecins auxquels tu viens de remplir les poches avec ta vaccination de merde. Qui, je le répète, tu peux te la foutre dans le cul puisque tu aimes bien te foutre des trucs dans le cul. Fous-toi ton vaccin dans le cul avec ta seringue, y compris. Tu peux aller menacer tous tes fonctionnaires de travailler. Ouais, va chercher tes fonctionnaires qui ne travaillent pas depuis maintenant pas mal d'années apparemment. Et qui sont achetés des appartements en Espagne, à Tenerife, et qui dépensent leur argent là-bas, au lieu de dépenser leur argent dans l'économie wallonne. Hein, les fonctionnaires? Vous vous étonnez que les caisses sont vides, mais vous avez tout fait pour que ça se passe comme ça. Parce que c'est vous qui tenez l'État aujourd'hui. C'est vous la fonction publique. Qui fait qu'aujourd'hui, l'état des caisses wallonnes est dans cet état-là. Ce n'est même pas nos politiciens qu'il faut aller chercher où est court et pendre où est court. C'est tout le système. Tout le système de la fonction publique, allié à ces médecins et ce monde pharmaceutique qui a passé son temps à empoisonner sa population et la rendre malade. Parce que si on a bien compris, plus on est malade, mieux ça marche aussi. Parce qu'après nous avoir fait une vie de merde pendant autant d'années, il fallait en plus qu'on chope un cancer. Mais je vais te dire, moi personnellement, bon débarras, je ne reverrai plus vos sales gueules. D'ailleurs, j'ai supprimé tous les réseaux sociaux. Ce sera la dernière vidéo que je ferai d'ailleurs. Parce que j'ai plus envie de voir vos sales gueules. Vous n'êtes que des menteurs et des branquignoles de la fonction publique. Vous avez fait venir des musulmans ici, mais vous avez peur des musulmans. Vous en avez peur. Vous êtes des couilles vides. C'est pas le Covid d'ailleurs qu'il a fallu appeler vous le peuple européen. C'est les couilles vides. Ouais, les couilles vides. Vous avez peur de vos musulmans. Vous avez tellement peur que vous vous convertissez à l'islam. Vous voulez même pas assumer que vous êtes chrétien. Ah non, moi je suis pas chrétien, moi. Moi je suis de toutes les couleurs et je suis... Ah mais non, ouais. Moi je me suis converti à l'islam et je suis proche de la religion musulmane. Mais tu seras jamais musulman, mon ami. Tu seras jamais musulman. Tu es chrétien, tu es né ici en Europe et tu seras chrétien jusqu'au bout. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous respecter l'un l'autre. Mais non, vous êtes tellement des couilles molles, vous les Européens. Vous finissez par faire copain-copain avec les musulmans. Vous vous convertissez à l'islam alors que vous n'y connaissez rien à l'islam. Vous n'êtes même pas né islamiste. Et vous êtes en train de faire des danses du ventre pour vous rendre, vous, les femmes européennes intéressantes. Et quand on a le malheur de mettre une petite robe, je le remets dans l'autre sens. Quand on a le malheur de mettre une petite robe avec un petit talon, ça veut dire qu'on est des putes. Et qu'il faudrait se faire violer par le premier trou du cul que vous avez laissé rentrer ici, qui ne respecte évidemment pas la femme européenne, parce que nous sommes apparemment toutes des putes. Et il faudrait mettre une burqa. Alors je vais te le dire encore une fois, Macron et tes sbires, Charles Michel, ta clique de merde, ta burqa, tu peux te la foutre au cul aussi. T'as compris? Parce que plus vous me ferez chier, plus je serai féminine. T'as compris? J'ai pas l'intention de m'islamiser, ni demain ni après. Rappelle-toi bien de celle-là, Oublie celle qui est derrière, qui est en train de te faire la leçon. Macron, Charles Michel, Van der Leyen de mon cul. Retiens-la bien celle-là. Mercedes Ubiali Ponti, elle t'emmerde. Et elle est pas venue ici pour que Claire Ubiali, son fils Gabriel Moret et son mec qui a supporté l'enfer se retrouvent SDF demain. Je te le rappelle encore une fois. Je vais te convoquer au forêt au mois de septembre par une de vos sbires qui s'appelle Madame Carlier. Si vous avez le malheur de me menacer encore une fois dans ce pays, de me couper de mes revenus, vous pouvez déjà lui préparer une tombe. Vous avez compris? Et me préparer une pièce en prison. Je ne répondrai plus à aucun de vos ordres. Vous avez compris? Je suis insoumise et je le resterai. Je suis non vaccinée. Oui, je suis non vaccinée. Tu peux mettre une étoile de non vaccinée et tu mets de l'autre côté que je viens qu'un handicapé. Comme Hitler a fait en son temps, c'est ça, Il s'en est pris aux juifs et aux handicapés. C'est bien ça, ça a terminé comme ça l'histoire, On est parti pour la même danse, les amis. Préparez-vous. Mais, peuple musulman, avec tout le respect que je vous dois, parce que moi j'ai du respect, j'ai pas besoin de me convertir à l'islam, je respecte les autres peuples. Je sais qu'il y a des gens qui viennent ici travailler, qui viennent ici s'intégrer, et qui respectent ce pays, et qui se sentent français ou belges, je le sais très bien, ou wallons. Mais préparez-vous, parce qu'ils vont s'en prendre à vous aussi et à vos familles. Ils vont vous faire exactement ce qu'ils nous ont fait à nous.
Ils veulent s'en prendre à toutes les religions. Encore te montrer Charles Michel et ta clique. Encore te montrer ton œuvre. Attends. Regarde bien. Là. Toutes les amendes que tu es venu mettre devant mon commerce. Voilà, celle-là, tu t'en souviens, celle-là? Une certaine Peugeot. Avec un numéro de plaque. Tu veux que je te donne le numéro de plaque? Tu t'en souviens peut-être. Encore, je sais plus quoi. Tu t'en souviens? Amende, convocation, injure, bah menace, bah évidemment, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Hein, ta police qui passe son temps à menacer. Eurorévo, oh ben Eurorévo, oh ben Eurorévo. 200 € d'amende ici. Parce que mon phare n'était pas en ordre. Ah oui. Autosécurité, ça a continué, ça n'a jamais arrêté en fait, hein. Des amendes et des amendes. Hein? Hein Macron, tu t'es bien amusé avec ta clique? Tu t'es bien amusé? Envoie-moi la police. Continue. Hein. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu crois que j'ai peur? Tu crois que j'ai peur d'affronter ce pouvoir mafieux, pédophile et malveillant? Qui est en train de violer des gosses, de faire une famille, une vie d'enfer à une famille comme nous qui avons été honnêtes. Et je le répète encore une fois, dans l'Oreca, nous dans l'Oreca, hein, on est des globalistes, des vrais globalistes. On fait travailler toutes les nationalités et sans différence. On a eu un musulman qui est venu travailler chez nous. Je ne sais plus le nom. Gable sait mieux que moi. Alors nous faire passer pour des populistes et des racistes. Toi, ta clique, Charles Michel Van der Leyen. Vous qui voulez garder le pouvoir, vous gardez le pouvoir, comment? Par la division. C'est le seul mot qui vous porte en fait. La division. Diviser les peuples. Diviser tout. D'un côté les fonctionnaires, de l'autre côté le privé, qui n'a pas les mêmes avantages, surtout pas d'ailleurs, hein, parce que les fonctionnaires, c'est vous les fonctionnaires, c'est vous le pouvoir. C'est vous qui foutez le bordel. C'est vous qui avez mis au point tout ce système. C'est vous qui avez fait vacciner vos enfants. C'est vous qui avez fait masquer vos enfants. J'ai même une prof ici, une prof de néerlandais qui s'en prend à moi avec son mari. Ah ouais, elle s'en prend à moi avec son mari. Avec des ouvriers communaux ici, qui viennent faire les malais. Mais évidemment, hein, quand on empoisonne sa population via l'eau. Vous avez dit à votre population, vous les avez empoisonnés via l'eau du robinet. Vous leur avez expliqué? Pour les rendre encore un peu plus malades. Et pour enrichir vos médecins et vos infirmières, vous leur avez dit? Non? Vous leur avez pas dit, vous avez oublié. Pendant que vos médecins font construire des maisons de 500 000 € ou 1 million d'euros, après avoir abattu tous les arbres. Hein. Ah bah oui, il fallait abattre tous les arbres. Hein. Et vous votez écolo, bien sûr, hein, vous les médecins. Quand vous abattez tous les arbres, vous votez écolo. Et vous venez construire vos grosses baraques que la banque vous a prêtées, bien sûr, parce qu'il y a de l'argent qui est rentré par les portes et par les fenêtres grâce à cette vaccination malveillante. On ne sait toujours pas aujourd'hui ce qu'il y avait dans ces superbes seringues. Pas grand-chose à mon avis, parce qu'il y a moins de morts que prévu. Ben, moi, je ne crois pas à leurs conneries, hein. À part pour cacher une crise, nous endetter et nous faire ce qu'ils nous ont fait, c'est-à-dire nous faire signer des faux chèques. Mais quand on a, évidemment, des dirigeants qui passent leur temps à se pousser des rails de coke dans le nez, à s'envoyer en l'air avec des gosses, dirigeants fonctionnaires, hein, hauts fonctionnaires, et que, évidemment, ces gens-là savent plus ce qu'ils font, évidemment. Vous imaginez bien que une banque qui prête tout d'un coup 800 000 € à une personne comme moi pour ouvrir un restaurant, alors que les 3/4 des restaurants travaillent avec la mafia pour blanchir du fric. Mais moi, je blanchissais pas du fric, moi. Non, moi, évidemment que ça va pas marcher. Ça aurait pas mieux marché, ça aurait pas pu marcher, comme chez toi. Puisque j'étais pas là pour blanchir du fric. J'avais pas un mafieux à côté de moi en train de blanchir du fric. Hein? Ça aurait été impossible. Mais en attendant, les dégâts sont faits, Macron. Tu vois? Van der Leyen, Charles Michel,
Tu as fait ce qu'il fallait pour détruire la femme européenne et pour détruire les restaurants, bien sûr, hein, où il fallait plus absolument plus que les gens se parlent. C'est en route, tracassez pas, vous allez tous perdre, vous allez tous passer par la même erreur que moi. Que se passe-t-il? Écoutez, quand un couple passe son temps s'en prend plein la gueule, sans compter des notaires mafieux, évidemment, qui détournent des héritages, ce que j'ai vécu avec ma chère sœur, un notaire Guyot, avec le notaire Fassin, complicité, assermenté par le roi, que tu dis, assermenté par le roi pour détourner des héritages, de quel droit? Oh, c'est votre droit. Mais oui, puisque vous mettez tout en place pour votre droit. Hein, les lois. Vos lois. Mais je le rappelle encore une fois, très cher. Cette femme-là, elle est venue travailler pour 2 filles, Claire et Anne-Marie. Et en attendant, principalement Anne-Marie en a profité, avec la complicité de certaines personnes. Je peux vous citer tous, hein, moi. Vous ne me faites pas peur, aucun d'entre vous me fait peur. Ni des Jean Christiane, ancien directeur du ministère des Finances, ni des notaires du Guyot, ni des notaires Raxon, ni des notaires Fassin. Vous êtes des mafieux, vous êtes des grosses merdes. Et vous n'avez fait que racketter les familles. Parce que c'est ça la fonction publique. C'est racketter les familles pour vous rester en place. C'est détruire l'éducation de nos enfants pour vous rester en place. Mon fils n'est pas plus con qu'un autre. Un enfant musulman n'est pas plus con qu'un autre. Un enfant noir de quelque couleur qui vient ici n'est pas plus con qu'un autre. Non, non, ces enfants ne sont pas bêtes. Ils sont même plus intelligents que vous. Vous, la fonction publique. Et votre consanguinité. Vous vous mettez au pouvoir en détruisant le peuple. C'est tout ce que vous savez faire. Diviser pour mieux régner. Mais vous pouvez venir. Vous ne me faites pas peur. Parce que la seule chose qui ne vous va pas, c'est que moi j'ai tout compris. Alors des gens comme nous qui avons tout compris, jusqu'à la pointe de votre petit doigt de pied, quand je dis tout compris, c'est tout compris, ça vous va pas, hein? Hein, ta police, elle fait déjà moins la maline, hein, quand elle est face à une femme. Eh, jure à Jean, attention, hein, eh, jure à Jean, hein, attention, hein. Pourtant, ils sont armés. Et en plus, ils font des raclettes. Pendant que le peuple reste masqué et confiné à la maison en train de crever. Et qu'on laisse crever les vieux. Et que les médecins s'en foutent plein les fouilles. Ils sont pas très courageux, vos policiers. J'ai quand même cru qu'ils allaient m'embarquer. Je viens de jouer ici. Alors foutre un bordel pas possible. Alors gueuler dessus. Et ils ont pas osé m'embarquer. Ah ben. Non. C'est mieux de crever les yeux aux gilets jaunes. Ouais. De tuer les gilets jaunes, les gens qui ont travaillé, qui ont essayé à un moment donné de s'en sortir en France comme ils pouvaient. Ouais, c'est plus facile. Hein. Et la gauchiasse. C'est plus facile d'utiliser les gilets jaunes pour garder le pouvoir aussi. Ah, j'ai pas mis mon foulard Chanel aujourd'hui, quel dommage. Hein. Quel dommage. Enfin voilà. Vous avez vu le courage de vos policiers? C'est plus facile d'envoyer des papiers, évidemment, des amendes, que d'être confronté à la réalité. Ouais, c'est plus facile, hein, de mettre dans la boîte aux lettres une amende de 200 €, une de 500. Oh, madame Viviali, l'inspection automobile, votre voiture de... Non, ça ne va pas, votre voiture. Ben non, ça ne va pas. Je n'ai pas la voiture électrique du dernier cri de la fonction publique. Non, je ne l'ai pas, non. J'ai plus les moyens, c'est bizarre, hein, c'est bizarre, hein. On m'a vidé les poches. Mais j'ai une grande gueule. Ça, je l'ai. Et je défendrai ma famille jusqu'au bout. Même si je sais qu'aujourd'hui, vous avez tout foutu le bordel. Alors vous êtes prévenus, pouvoir gouvernement belge. Je vous le dis clairement, mais qui que ce soit, hein, que ce soit un de vos ouvriers communaux, que ce soit vos médecins, que ce soit votre peuple collabo, que ce soit vos collaboratrices du Forum, de l'ONEM comme Madame Faubert qui m'a menacée quand j'étais enceinte, parce que vous avez menacé les femmes européennes, hein, j'étais enceinte. Il ne fallait pas qu'on soit enceinte, nous les femmes européennes, non. N'importe qui. Vous venez encore me faire chier une fois, hein, je vous explose la gueule. Quitte à me retrouver au trou, hein. J'en ai rien à foutre. Vous n'êtes que des grosses merdes. Vous voulez juste diviser les peuples. Et vous voulez juste qu'on s'en prenne plein la gueule.
Et moi, je devrais quitter le territoire après tous les efforts que elle a fait, que mes parents ont fait, que j'ai fait. Mais va te faire foutre, Charles Michel. Pousse-la toi dans le cul. T'aimes bien avec toutes tes sbires, toutes tes merdes. C'est ce que tu sais faire d'ailleurs le mieux, tes partouzes. Avec tes gosses. C'est la seule chose que tu sais faire d'ailleurs. Vous vous croyez malin, mais vous ne savez même pas ce que c'est la valeur familiale. Vous n'avez pas d'enfants d'ailleurs, les trois quarts des politiques. Vous n'avez pas d'enfants et vous croyez représenter le peuple. Tout ce que vous représentez, c'est votre satanisme. Le problème de votre satanisme, hein, c'est qu'il a détruit les trois quarts de ce qui se passe sur cette planète. Alors vous voudriez nous détruire, vous? Nous? Pour vous? Ce que vous nous avez inculqué comme conneries. Assumez ce que vous êtes. Des grosses merdes. Arrivistes. Et le peuple. Moi, ce que je dis au peuple aujourd'hui, hein, ne les regardez plus. Que de la différence. Ce que je voulais juste vous montrer aujourd'hui, c'est ces chers policiers qui ont obéi aux ordres. Qui ne sont pas plus courageux que ces médecins. Ils se sont juste remplis les poches. Ils se sont juste gavés. Ils nous ont regardé nous écrouler, en rigolant et en foutant de notre gueule. Hein. C'est tout ce qu'ils ont su faire. Vous avez vu l'état de la Wallonie? Il n'y a plus un commerce qui tient la route ici. Les seuls commerces qui tiennent la route, c'est les quelques mafieux. Les quelques copains et des coquins qui travaillent avec toute cette merde. C'est tout ce qui reste ici. Et évidemment, la grande distribution. Auquel ils vont s'attaquer aussi, hein, parce qu'il ne restera plus que quelques multinationales, je vous préviens déjà. Hein. Ils vont tout détruire, hein, tout. Hein, quand je dis tout, c'est tout. Hein. Non, c'est pas ça qui est prévu. Si. Après l'Oreca, vous allez détruire tout le reste. Ah oui, les coiffeurs, si vous avez l'intention d'aller chez le coiffeur, allez-y vite, hein, parce que ça va bientôt fermer. Hein, les amis? Vous avez cru quand vous allez vous faire vacciner, on allait vous foutre la paix. Hein. C'est ça que vous avez cru. Hein. Vous avez cru que vous alliez garder vos emplois, que vous alliez continuer à faire les malins, vos voitures électriques, vos motos, vos cabriolets. Mais non. Vous avez affaire à les pires des racailles qui vous dirigent. Et qui sont prêts à tout pour vous détruire. Hein. Et ils vont le faire. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes des lâches. Parce que vous êtes des lâches et des collabos et vous laissez tout faire. Vous laissez des guerres, vous laissez des enfants se faire massacrer dans tous les pays. Oui, c'est ce que vous êtes, vous les peuples européens. Vous laissez tout faire. Vous laissez des médecins s'en prendre à vos vieux, les renfermer dans leur chambre pour les euthanasier. Vous laissez vos enfants se faire masquer, se faire vacciner sans savoir ce qu'il y a dans la seringue. Vous laissez vos enfants se faire violer par des gens de pouvoir, en espérant évidemment accéder au pouvoir. Et vous voudriez que je vous respecte? Je ne respecte aucun d'entre vous. Aucun. Vous avez laissé tout faire ici. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le jour où je quitterai cette Europe, c'est la tête haute. Parce que moi, je n'aurais jamais joué dans la même cour que vous. Des mafieux, des corrompus, des sales merdes et des collabos. Ma meilleure amie est musulmane, mais elle sait qui je suis. J'ai pas besoin de me convertir à l'islam pour être amie avec une musulmane. Je n'ai pas peur des musulmans. D'ailleurs, en effet, au niveau de mes valeurs morales, je m'identifie au peuple musulman. Et pas un peuple de gauchos bobos, fonctions publiques, qui passe son temps à organiser des partouzes, à se pousser de la drogue dans le nez, à fumer des joints, et à faire les petits malins dans leur voiture électrique. Et des médecins qui s'en foutent plein les fouilles, qui nous tuent avec des médicaments qui nous empoisonnent, des agriculteurs qui participent à l'hachmala en empoisonnant la nourriture, leur récolte. Vous croyez que ça vient d'où tous ces cancers? Ben, adressez-vous à vos médecins, qui vous feront prendre des médicaments à tour larigot. Adressez-vous à vos agriculteurs, ou à tout ce qu'on fait venir de l'étranger qui est empoisonné, à toutes ces multinationales qui mettent de la merde dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on boit. Mais grâce à qui? Oui, grâce à ceux qui vous dirigent. Mais surtout grâce à votre collaborationnisme. Toute cette nature qui est détruite matin, midi et soir. Grâce à qui? Grâce à votre collaborationnisme. Oui, mais j'ai suivi les ordres, hein, moi. C'est ce que vous êtes capable de faire, en fait. Suivre les ordres.
Alors maintenant, vous allez ramasser vos merdes. Ouais, peuple européen. Parce que c'est la dernière vidéo que je vais faire. La toute dernière que je vais faire. Mais elle est faite, celle-ci. Je n'ai pas l'intention de vous soutenir. Pas le moins du monde. Je suis une résistante pour ma famille et pour ce qu'on m'a fait. Mais je vais vous regarder tous vous écrouler maintenant. Parce que je n'en ai pas contre la banque qui m'a prêté aujourd'hui. Hein. J'en ai contre ce système mafieux qui a mené ce pays grâce à ses collabos de la fonction publique. Je précise. Vous, la fonction publique, vous êtes principalement responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui est devenu pauvre, comme moi, un chômeur, quelqu'un qui est au CPS, et qui n'a pas grand-chose pour vivre, si ce n'est en effet éventuellement envisager peut-être un petit travailleur en black à gauche à droite pour arrondir ses fins de mois, en risquant évidemment, celui qui le fait, de se faire choper par le chômage, par le NAM ou le Forum, et de perdre évidemment, hein, parce que je crois qu'ici dans ce pays, il y en a eu assez qui ont perdu, hein, qui se sont retrouvés presque à la rue en ayant joué, pendant qu'on laisse faire l'ouvrier communal évidemment, comme je viens de le dire, ou le flic, hein, parce qu'il y a des flics qui vont travailler dans des commerces, eux ils n'auront jamais de problème bien sûr, hein, ou le prof. Hein, on a une prof ici qui est venue travailler, hein, qui est venue garder notre fils. Donc elle se faisait son salaire de prof, et alors en plus elle venait garder notre fils. Et tout l'argent finalement que j'aurais pu garder pour moi, c'était pour garder mon fils. Pendant que ce commerce évidemment ne fonctionnait pas, puisque la grande populace padoise a passé son temps à démolir le comme chez toi. Vous n'en vouliez pas du comme chez toi, mais il n'y est plus. Non, il n'y est plus. Mais ne vous tracassez pas, tout le reste va tomber avec. Hein. Ne vous tracassez pas, ils vont tous tomber. Maintenant ça va être tous à votre tour maintenant. Ce n'est que juste une question de temps maintenant. La justice est en train de mettre en place ses pions. Donc je n'en veux pas à cette banque. Je n'en veux même pas à cette banque. Parce que je crois que de bonne foi, à partir du moment où on met tout en place pour qu'un commerce fonctionne, et c'est ce qui a été dans notre cas, et que, évidemment, on a contre soi le système politique. Police. Qui ne fait que travailler avec des trafiquants de drogue et des trafiquants tout genre. Hein. Racketter le peuple, avec ce que je viens de vous montrer. Qu'on a des médecins qui participent à l'Hmala, hein, parce que tous leurs mafieux nous amènent là où on est aujourd'hui, avec une population malade, grâce à avoir fait tout ce qu'ils ont fait, et qu'on a en plus des commerçants spadois qui s'en sortent pas, parce que, en tout cas, une partie ne s'en sortait pas, pour tous ceux qui ne travaillaient pas avec les mafieux. Évidemment qu'ils s'en sortaient pas, ceux-là. Hein, l'auberge, vous êtes vous citer, hein, les commerçants spadois, qui est venu démolir mon commerce sur TripAdvisor, avec votre fonction publique, bien sûr, hein, pour vous maintenir en place. Mais vous tracassez pas. Vous allez tomber aussi. L'auberge à Spa. Mais vous allez tomber. Vous allez tous tomber, en fait. Tout le mal que vous m'avez fait, vous allez vous le reprendre dans la gueule. Eh oui. Parce que ce n'est pas cette banque qui est responsable. J'ai déjà dit, l'argent, il est juste là pour faire fonctionner une économie. C'est juste un moyen. Mais quand derrière, ce n'est que corruption, magouille et politique des copains et des coquins, il est bien évident que la personne comme moi qui investit avec honneur et sincérité dans un commerce tout l'héritage de ses parents et de ses grands-parents, mais bien évidemment que ça ne peut pas marcher. Puisque c'est que de la mafia ici. Ah, tout ça c'est des mafieux. Vous avez ici un voisin. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait le voisin? Il est venu s'installer ici, un peu plus loin, hein? Parce que simplement il a su que dans une zone comme celle-ci, on pouvait toucher à la fois de la Vierge Noire en tant qu'handicapé et venir faire des parcs et jardins ici. Donc le mec, vous imaginez, il se tapait le revenu de la Vierge Noire, plus en plus en revenu en faisant des parcs et jardins. Donc à mon avis, il a une moto, il a 4x4, il a une baraque. Pendant qu'il y a des enfants qui crèvent, pendant qu'il y a des jeunes ici dans ce pays qui n'ont pas droit à une mutuelle, ça vous avez laissé faire ça. Hein? Ça vous avez laissé faire des gens comme ça, travailler en black volontairement. À qui profite le crime? Je l'ai déjà dit, je le redis, hein, quand un ouvrier communal vient ici, dans toutes ces maisons ici, s'occuper des jardins, alors que le mec il est payé déjà par l'État. Et pendant ce temps-là, on harcèle. On est en train d'harceler au forum et à l'ONEM des gens qui ne trouvent pas de travail. Mais il n'y a pas de travail. Il n'y a qu'une économie parallèle, c'est tout ce qui reste ici. Des fonctionnaires qui passent leur temps à se faire des burns comme ça, en partant en vacances et en travaillant pas, et en mettant nos enfants dans des prisons qui s'appellent les écoles, pendant que tous ces profs sont absents,
Ben oui, ils sont absents, ils ont autre chose à foutre, hein, pendant qu'ils roulent en BMW, et qu'ils se font des couilles comme ça, et qu'ils ne désapprennent, ils sont dans la politique du désapprendre. Et que nos enfants, pour celui qui n'a pas de chance, se retrouvent sur une console de jeu. Parce que notre fils, en effet, a encore la chance de vivre ici, dans un milieu agricole, à la campagne, avec un jardin. Mais un enfant qui a vécu le confinement, qui s'est retrouvé avec sa PlayStation matin, midi et soir, avec des parents qui se tapaient sur la gueule, ça a dû bien vous faire rigoler, ça, hein? Des parents qui se tapaient sur la gueule pendant ce confinement. Des grands-mères qu'on laissait dans un coin avec une bûche de Noël. Ça a dû bien vous faire rigoler, la fonction publique. Des enfants masqués qui n'apprennent plus rien. Et surtout pas l'anglais et le néerlandais. Hein. Non, non, surtout pas. Hein. Il faudrait pas que nos enfants deviennent un peu intelligents. Qu'ils puissent s'expatrier. Ça, vous n'en voulez pas. Hein. Tout pour vous. Hein. Mais quand on voit l'état de ce monde, j'ai pas l'impression qu'on soit bien avancé. Hein. Les soi-disant intelligents et la classe supérieure. Quand on voit cette planète qui est devenue une véritable poubelle, nos océans qui sont détruits, des guerres partout dans le monde, des enfants qui se font massacrer, et vous, la fonction publique, vous prétendez avec vos gros diplômes diriger le monde? Vous, les médecins, les scientifiques, vous prétendez aujourd'hui diriger le monde? À part faire des guerres, à part détruire, vous avez fait quoi exactement pour garder le pouvoir? Descendants des pharaons. Hein? C'est ça que vous êtes. Enfin, vous vous considérez comme les descendants du pharaon. Vous êtes une bande de dégénérés, en fait. C'est tout ce que vous êtes. Et j'espère que la population a bien compris qu'elle était dirigée par des dégénérés, parce que vous êtes des dégénérés, la fonction publique, qui, à part vous en foutre plein les fouilles, utilisez le diviser pour mieux régner et foutre le bordel, dans les familles, en particulier dans les familles, parce que c'est là qu'on détruit en particulier un être humain. Quand on lui a piqué son emploi, qu'on a détruit sa famille, qu'on lui a pris son travail, qu'on lui a pris son entreprise, et qu'après ça, il se retrouve à la merci de tout un système social. ONEM, Forem, qui sont des nazis. Vous êtes des nazis, vous les fonctionnaires qui travaillent au Forem, au ONEM. Entendez-le bien, moi je vous le dis en public. Hein. Tout ce qui doit être dit tout haut, ou entre deux yeux, entre quatre yeux, moi je vous le dis en face. Hein. Que vous l'entendiez, hein. Que ce soit public. Parce que cette connasse qui va me recevoir au mois de septembre, c'est exactement ce que je vais lui dire. Et je lui ai déjà dit, il y a à peu près un mois. Je lui dis, chère Madame Carnier, sachez bien une chose. C'est qu'aujourd'hui, si ce système de politiciens corrompus ne m'avait pas détruit en tant qu'indépendant, et rien à voir avec tout ce que vous racontez, ce n'est pas le peuple musulman qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui, ni le peuple africain, ni personne. Si vous, votre fonction publique, n'avez pas passé votre temps à me tabasser comme vous l'avez fait, je ne serais pas assis sur une chaise. Et vous n'auriez pas de travail, vous, Madame Carnier, de la fonction du Forum. Vous n'auriez pas de travail aujourd'hui si les chômeurs n'existaient pas. Si j'avais appris à parler parfaitement le néerlandais et l'anglais, si j'étais aujourd'hui trilingue, mais je ne serais plus ici en Belgique, les amis. Non, je ne serais plus ici en Belgique. Et vos enfants, c'est ce qu'ils sont en train de leur faire comme sort. Non, ils ne veulent pas qu'ils apprennent l'anglais. Non, ils ne veulent pas qu'ils apprennent le néerlandais. Il y a du travail en Flandre. Pourquoi est-ce que nous, les Wallons, nous ne pouvons pas aller travailler en Flandre? Pourquoi? Allez, Flamands, pourquoi? Ça ne vous intéresse pas de travailler avec les Wallons? Non? Vous ne voulez pas? On ne parle pas assez bien le flamand et l'anglais. Mais c'est de la faute à qui, de nouveau? Hein? Grâce à qui? Que nos enfants, et que nous-mêmes ne parlons pas parfaitement l'anglais et le néerlandais. Grâce à la fonction publique? Grâce à vos profs? Parce que vous leur avez dit de ne pas nous former. Et vous êtes en train de continuer, hein? Vous voulez pas que nos enfants s'en sortent. Vous voulez que nos enfants soient malheureux. Alors je vous le répète encore une fois. Vous vous en prenez à ma famille. Si au mois de septembre je suis convoquée au Forum et que je suis encore menacée une fois, parce que toi, Georges-Louis Boucher, je t'ai envoyé un courrier, je t'ai envoyé un mail via toutes tes sbires, hein? Je t'ai envoyé un mail, Georges-Louis Boucher. Réponds au moins, tu pourras au moins avoir la politesse de me répondre. Oui, tu pourrais. Enfin, je dois vous voyez peut-être, monsieur le président, directeur général du MR. Me répondre simplement, oui, Madame Hubiali, on veut bien vous recevoir. Non, Madame Hubiali, on ne veut pas vous recevoir. Encore une couille vide de plus, celui-là, le Georges-Louis Boucher. Préfère se montrer avec toute sa chmala.
En photo. Ah, regarde, je suis là. Regarde-moi, Georges Boucher. Je suis avec Brad Pitt. Angelina, avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais non, c'était Brad Pitt. Georges était content de se montrer avec Brad Pitt. Sur le circuit Francorchamps. Mais qu'est-ce que tu as fait, Georges? Hein? What else, Georges? Qu'as-tu fait, Georges? À part essayer de détruire, je vais dire essayer de détruire des femmes comme moi. Et des familles comme la mienne. Et mettre les musulmans sur un piédestal, auquel je n'en veux même pas d'ailleurs. Je ne leur veux pas, moi, tous ces gens, de vouloir s'en sortir. Je le répète. C'est humain. Moi, je suis humaine. Je suis quelqu'un d'humain. Je ne prétends pas détenir la vérité. Ce que je sais juste, c'est qu'un humain vaut un autre sur cette planète. Et qu'à partir du moment où un humain fait preuve de courage, au lieu d'être maltraité par une police comme je l'ai été, et presque mise à la rue, parce que si j'avais pas tenu bon pendant ces 4 années, 2019, on est en pendant ces 5 années, si j'avais pas tenu bon comme je suis aujourd'hui, hein, dans la résistance, sans vous, le peuple wallon, vous êtes des couilles vides. C'est ce que vous êtes. Ma maison, je ne l'aurais plus. Je serais à la rue pour le moment avec mon fils. Et mon homme aurait pété un câble, il serait parti. C'est ça que t'as voulu. Georges Boucher. Avec ta fonction publique de merde. Elio Di Rupo. Magnette, c'est ce que vous avez voulu. Assumez la vérité. Alors que vous soyez voilé à vapeur, hein, c'est-à-dire homosexuel ou hétéro, ou pédophile, j'en ai rien à foutre de vos conneries. Vous faites ce que vous voulez de votre cul. Vous faites tout ce que vous voulez de votre cul. Mais maintenant, hein, à la prochaine crise qu'il va avoir, hein, si jamais vous touchez encore un cheveu de nos gosses à vous, la fonction publique, vous les profs, hein, je vous jure, sur la tête de mon fils, que toi, Madame Rose, directrice de l'école de l'arrêt, tu ne le feras jamais, hein, au même titre que Madame Carnier au Forum, hein. Ne touche jamais à nos enfants, hein. Pars en vacances, hein. Pars bien vite en vacances au lieu de réouvrir ton école de merde. Ou alors tu changes ton fusil d'épaule. Et tu dis d'ici que l'école d'agriculture est faite pour éduquer des enfants. Quand je vois comme cette école est équipée, tout l'investissement qui a été fait, grâce au travail en effet, de gens qui ont travaillé et qui ont sponsorisé ça, et que vous abandonnez ces écoles, vous les profs, et par la même occasion vous abandonnez nos gosses. Des heures d'études et d'études et d'études, pendant que les profs sont absents et en maladie. Ah non, vous êtes partis en Espagne, dépensez votre argent. Ah ben oui, l'économie wallonne ne risque plus de fonctionner à ce rythme-là, puisqu'il n'y a plus que le fonctionnaire qui a de l'argent pour dépenser. Et pendant ce temps-là, vous allez dépenser à l'étranger. Rapatriez tout ça, rapatriez déjà tous ces profs. Faites-les travailler. Obligez-les à vendre leurs appartements en Espagne ou ailleurs. Et qu'ils viennent ici racheter des maisons et des appartements. Et qu'ils viennent travailler ici en attendant leur pension. Parce que dans le privé, ça se passe pas comme ça. Hein. T'es malade pendant 2 semaines, dans le privé, tu perds ta place. Hein. Mais là aussi, pourquoi est-ce que tous ces directeurs d'entreprise ne trouvent plus de personnel? En tout cas, pas chez les Wallons. Ben non, le Wallon, il est con. Désapprendre, tu dois. Ah, ça a bien marché, votre désapprendre, tu dois. On voit où on en est aujourd'hui. Hein. Et vous continuez avec nos gosses. Hein. Et pourquoi est-ce qu'ils iraient encore à l'école, finalement? Pour ne rien apprendre? Pour être dans des prisons toute la journée? Alors j'entends le Macron qu'il faut mettre des uniformes bientôt. Ah, parce que nos enfants doivent mettre des uniformes? Pendant que toi, Emmanuel Macron, tu te balades sur des scènes, habillé en schtroumpf? En train de danser la danse de Saint-Guy avec des blacks? Avec ta perruque, avec ta connasse en perruque blonde? Parce que non seulement tu ridiculises l'hétéro, mais tu ridiculises l'homosexuel, je ne sais pas si tu as remarqué. Je le répète, je ne pense vraiment pas que les homosexuels ont demandé d'être ridiculisés comme ça. Pas plus les drag queens d'ailleurs. Excuse-moi, j'en connais des drag queens. J'en connais un drag queen. Très gentil,
très sympas, avec qui je me suis super bien amusée. Ces gens-là n'ont rien demandé à personne. Honte à vous, fonction publique. Tout ce que vous soutenez aujourd'hui, vous les fonctionnaires. Hauts fonctionnaires. Tout ce que vous soutenez aujourd'hui. Avec vos petits clowns de la politique. Pour maintenir le pouvoir en place. Alors non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de me faire agresser. Et je n'ai pas peur de mes propos. Et je le répète encore une fois, le jour où je vais quitter ce pays, hein, cette Wallonie, parce que la Belgique n'est plus un pays, il y a longtemps qu'elle est fracturée en 1000 morceaux. Bruxelles, la partie germanophone qui n'a absolument rien à voir avec la Wallonie. En effet, les germanophones, c'est un peu comme les Flamands. Ils ont gardé l'honneur. Ils savent que c'est le travail qui leur apporte quelque chose. Et pas toute cette fonction publique qui survole et qui vous regarde comme ça en vous traitant comme de la merde. Hein, Madame Rose, directrice de l'école de l'arrêt. Mes parents étaient kinés, Madame Rose, hein, kinésithérapeute. C'était pas de la racaille, comme tu as prétendu. Et si mon fils ne va plus mettre un pied dans ton école, il ne mettra plus un pied dans ton école d'agronomie, puisqu'apparemment ton école d'agronomie ne sert à rien.